Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, le point sur le taux euro-dollar et les paires majeures du Forex avec des mouvements qui ont déjà eu lieu durant la session asiatique sur le dollar australien, sur la monnaie chinoise. Je vais donc commencer par un panorama du taux USD-CNH puisque la Chine était déjà un thème pour le marché. La monnaie chinoise et sa tendance sont devenus au mois d'août un thème encore plus important pour les marchés financiers. Un dollar australien qui est sous pression toujours, avec une banque de réserve d'Australie qui n'a pas baissé ses taux, mais qui conserve un discours tout à fait accommodant, dovish, pour l'adjectif anglais. Le dollar américain qui a atteint un niveau technique important, qui respire après avoir enchaîné quelques séances consécutives de hausse et qui se traduit donc par une légère reprise du taux euro-dollar, un taux de change USD-Yen qui lui consolide légèrement après s'être repris de manière assez violente depuis le niveau des 116 yens. Alors nous sommes le lundi 1er septembre 2015. Durant la session asiatique, le marché a pu prendre connaissance de statistiques chinoises décevantes, mais conformes au consensus. Là aussi, ce n'est pas une surprise. Le marché a intégré durant tout le mois d'août le ralentissement du taux de croissance économique en Chine. Ce n'est pas une surprise, ce n'est plus une surprise pour le marché. Par contre, la monnaie chinoise se renforce et est en train d'effacer une partie de l'action de la Banque populaire de Chine, une partie de son action qui a eu lieu tout au long du mois d'août. Alors cette banque centrale d'ailleurs a exclu désormais d'intervenir davantage sur le marché des changes, et ce qui explique en partie un renforcement de la devise chinoise durant la session asiatique. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Le principe de ce point de marché Good Morning Euro-Dollar, c'est donc de vous proposer des vues de marché sur les paires de devises majeures, le dollar américain, le taux euro-dollar, l'AUD-USD, l'USD-Yen, le NZD-USD et le taux AUD-USD, et donc sous vos yeux, le taux de change USD-CNH. Alors pour commencer, un calendrier économique, celui du jour et notamment celui de la session asiatique. Nous sommes le mardi 1er septembre, la session asiatique elle se termine. Deux chiffres importants, d'une part l'indice PMI manufacturier en Chine au mois d'août, ce sont les statistiques officielles ici qui sont délivrées, 49,7 conforme aux attentes, sous la lecture du mois de juillet, au plus bas de 6 ans et demi pour le PMI manufacturier en Chine. C'est mauvais, mais au fond, ce n'est pas une surprise puisque ce recul s'établit sur 22 mois consécutifs. Donc là encore, pas réellement de surprise pour le marché. La décision des taux de la Banque de réserve d'Australie conforme là aussi aux attentes du marché. Pas de nouvel abaissement du taux d'intérêt principal de cette banque centrale, mais pour autant un discours qui reste dovish et un taux AUD-USD qui conserve une structure technique qui reste négative. Et aujourd'hui donc on suivra bien sûr l'évolution du chômage en Allemagne et l'indice ISM manufacturier aux États-Unis en dernière estimation, mais ça c'est à 16h et je le suivrai avec vous dans le point Wall Street Insider. Alors, ce point de marché il est court, il durera 15 à 20 minutes, il a déjà commencé d'ailleurs. Pour la dernière séance du mois d'août, Wall Street a terminé en baisse hier, rattrapé par les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale lié à ce que représente dans la croissance de l'économie mondiale la part de la Chine. Ça s'est confirmé à nouveau la nuit dernière. La Banque populaire de Chine, la nuit dernière, elle a annoncé envisager d'arrêter les contrôles des marchés, ce qui se traduit par une partie de l'effacement donc de cette phase de hausse du taux USD-CNH. Alors vous êtes ici sur un graphique MarketScope, vous avez la possibilité sur la plateforme de charger le taux USD-CNH, au moins pour suivre la tendance de la monnaie chinoise. Vous avez ici l'impact de l'action de la Banque populaire de Chine durant le mois d'août, donc fermement baissier pour la devise chinoise et haussier pour le taux USD-CNH. Et on constate depuis le 26 août 4 séances consécutives de repli, donc d'appréciation de la monnaie chinoise. Les marchés actions asiatiques, ils ont reculé en Chine, au Japon, essentiellement parce que les mauvais chiffres macro en Chine se sont confirmés. Pour la zone euro et pour ce qui est de l'euro, hier, la tendance sous-jacente de l'inflation qui est restée bonne au sein de la zone euro, l'inflation sous-jacente qui est restée stable en août à 1%, légèrement supérieure aux attentes. Là aussi, ça ne remet pas en cause la tendance qui est, je dirais, doucement haussière, légèrement haussière, en tout cas pour celle qui est observée depuis le mois d'avril dernier. Voilà donc pour l'introduction fondamentale. 5 minutes, c'est terminé. Le taux USD-CNH se replie, mais est probablement en train de retracer une partie de cette envolée impulsive du 11, du 12 et du 13 août.
Et moi j'insiste notamment sur un niveau technique qui est susceptible de stabiliser ce taux USD-CNH, tout simplement les précédents sommets de l'année 2012 qui s'établissent ici à 6,3927, et c'est probablement dans cette zone de prix qu'une réaction pourrait intervenir à la hausse sur le taux USD-CNH, ce qui serait aussi un facteur de soutien pour le dollar américain. Alors qu'en est-il du dollar américain avant d'envisager les paires majeures? Vous avez ici sous les yeux le graphique en données journalières du taux FXM Dow Jones Dollar Index, US Dollar Index. Je dirais rien de nouveau pour le dollar américain, avec une analyse technique qui est presque stable depuis le mois d'avril dernier, donc un range au sein duquel le marché évolue. On a effacé presque 100% du choc de baisse entre le 11 août et le 24 août. Est-ce réellement un choc de baisse? En réalité non, puisque ce marché continue d'évoluer dans un range qui a soit une forme rectangulaire, soit une forme triangulaire. Ça c'est pour le chartisme. Ce qui compte au fond, c'est que ce marché est stable dans l'attente de l'action de la Réserve fédérale des États-Unis. Le marché envisage toujours un relèvement des taux de la Réserve fédérale dès sa prochaine réunion qui a lieu les 16 et 17 septembre prochains. C'est donc le 17 septembre qui compte, d'autant plus que le 17 septembre, conférence de presse aura lieu, ce qui n'est pas le cas pour toutes les réunions de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc, pour ce qui est du court terme, c'est peut-être ça qui vous intéresse, le dollar US rencontre une résistance technique. Cette ligne de tendance qui attrape tous les sommets de marché depuis le mois d'avril dernier et qui entraîne une légère consolidation du dollar américain après 1, 2, 3, 4, 5 séances consécutives de hausse. Je mettrai donc l'accent sur le fait que le marché retrace une partie de cette hausse, mais cette hausse est impulsive. On pourrait même y voir une sorte de V-bottom. Alors je pense que ce retracement sera de faible amplitude et pourrait être limité par le niveau des 11 965 points ici sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Pourquoi cette zone de prix? Eh bien parce que cela correspond à la partie basse d'un range au sein duquel le dollar américain avait évolué entre le 20 juillet et la mi-août, avant d'en sortir par le bas, et puis donc de le réintégrer. C'est probablement donc dans cette zone de prix, qui peut s'apparenter au niveau que j'ai mentionné juste avant sur l'USD-CNH, probablement dans cette zone de prix que le dollar américain pourrait être recherché. Alors il y a une volatilité aussi qui existe sur la probabilité d'action de la Fed en septembre prochain. C'est très volatile. D'un jour à l'autre, l'action envisagée en septembre peut passer de 40 à 30%. Alors l'action, un relèvement des taux. Elle s'établit maintenant à 38% pour ce qui est du mois de septembre prochain. Dans tous les cas, en partant du principe que la Chine et son impact sur le marché pourrait se stabiliser, je pense que petit à petit, le marché va s'orienter vers le vrai thème. Et au fond, ce qui compte, ça reste les États-Unis, l'action de la Fed et la dynamique de l'économie américaine, notamment du régime des prix, de l'inflation aux États-Unis. Au fond, il n'y a que ça qui compte. L'inflation aux États-Unis, tout simplement parce que la dette, elle est énorme aux États-Unis. Et la dette est énorme et on a donc besoin d'inflation pour lui faire perdre de la valeur nominale dans le temps. Tout simplement. La valeur réelle dans le temps, pardon. Alors en tout cas, c'est cette zone de prix qui m'intéresse sur l'US Dollar Index et qui est susceptible de relancer la dynamique générale du dollar américain. Aujourd'hui, c'est donc l'indice ISM manufacturier à 16h qui agira sur la devise. Good morning euro-dollar, bon, bientôt les libellés seront changés. Je vous propose maintenant un tour d'horizon des paires majeures. Le dollar américain retrace donc une partie de sa hausse impulsive des dernières séances, ce qui se traduit donc ici par un rebond du taux euro-dollar, mais pas seulement, l'euro qui est aussi recherché. Pourquoi? Parce que l'inflation sous-jacente est restée bonne au sein de la zone euro au mois d'août. C'est un chiffre qui a été publié hier et qui permet au taux euro-dollar de rebondir sur un niveau technique à 1,1150. Alors 1,1150, c'est ce niveau de prix horizontal. C'était le sommet en clôture le 10 juillet, le sommet en clôture le 12 août. Le marché se stabilise, mais concrètement, moi ce que je retiens du taux euro-dollar, c'est qu'en août, et notamment la semaine dernière, le marché n'est pas parvenu à dépasser les 1,1460. Alors à court terme, il se reprend. Que peut-on envisager comme reprise sur le taux euro-dollar à court terme? Je me positionnerai essentiellement vis-à-vis du dollar US. Si on envisage que ce marché se replie en direction des 11 965 points, je pense que le taux euro-dollar, du fait de la consolidation du dollar US,
pourrait se reprendre en direction des 1,1350, 1,1360 dollars. Probablement dans cette zone de prix, nous avons ici un cours de clôture à 1,1357. Lorsque je regarde les indicateurs de momentum et notamment pardonnez-moi, l'indicateur technique RSI lui aussi s'établit sur un support. Donc envisager une reprise en direction des 1,1350, 1,1360 reste selon moi un scénario technique envisageable au-dessus donc des 1,1155 dollars. Bon, un niveau de prix sur lequel le marché s'est repris. On a aussi cette ligne de tendance, c'est du chartisme simple en données journalières qui attrape tous les creux de marché depuis le 7 août. Donc une consolidation du dollar américain après 5 séances consécutives de hausse. Alors je vais vous parler brièvement du dollar australien et notamment le taux AUD-USD. Le taux AUD-USD lui conserve une structure technique qui est parfaitement baissière, bon, en accord avec les fondamentaux monétaires. La consolidation du dollar américain, elle se traduit par la stabilisation du taux AUD-USD dans une forme triangulaire, une sorte de fanion. Là, je pense que le marché a une probabilité forte d'en sortir par le bas pour rejoindre le niveau des 0,70. Et ce, tant que le marché se maintiendra sous la première résistance ici, qui s'établit à 0,7215 dollars. Alors, en ce qui concerne le taux USD-CAD, le taux USD-CAD s'est légèrement replié du fait de l'appréciation du dollar canadien, du fait d'un rebond des prix du pétrole à proximité du niveau de prix des 37 dollars. C'est un pivot de long terme, c'est quelque chose que vous allez pouvoir constater à nouveau dans le Commodity Market Report qui aura lieu à 10h30. Le taux USD-CAD conserve une dynamique qui est parfaitement positive. En données journalières, un canal haussier qui me paraît assez propre, dont la partie basse passe aux alentours des 1,3086 dollars et qui est susceptible là aussi de relancer la hausse de ce marché. Pour un achat du taux USD-CAD, je dirais en swing trading, pour viser à terme le niveau des 1,35, je vous invite à surveiller ce niveau de support sur l'US Dollar Index, le Dow Jones US Dollar Index, le niveau des 11 965. À ce moment-là, un niveau de prix qui peut donc contenir le retracement du dollar américain après ces 5 séances consécutives de hausse. 11 960 et à ce moment-là se reporter sur l'identification d'un niveau de support sur le taux USD-CAD. Donc c'est probablement par l'indice de devise que je vous invite à driver vos positions sur les paires majeures en dollars. Donc ce qui permet d'envisager un 1,1350, 1,1360, je pense sans difficulté pour le court terme immédiat sur le taux euro-dollar. Alors reste à envisager l'USD Yen et le NZD USD, les deux dernières paires majeures dont je vais parler. Pardonnez-moi. Donc le taux USD Yen, à peu de choses près, la même analyse technique que l'on peut pratiquer sur l'US Dollar Index. Le marché a enchaîné 1, 2, 3, 4 séances consécutives de hausse pour rejoindre les 121,90 ou en tout cas s'approcher des 121,90 et le marché eh bien, retrace une partie de cette hausse, reste sous pression, mais de manière générale, lorsque j'étudie le taux USD Yen, je me positionne essentiellement vis-à-vis du Yen japonais, c'est très différent du taux USD CAD, et bien ce Yen japonais, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il s'établit à proximité de ses plus bas de 20 ans. Ce qui se traduit sur le taux USD Yen par au fond une phase de stabilisation depuis le début de l'année entre 115 et 125 et probablement un grand range de moyen long terme au sein duquel ce marché devrait rester cette année entre 115 et 125. Pour ce qui est du court terme immédiat, le marché teste ce matin se replie, alors à l'image d'ailleurs du Nikkei, à l'image des mauvais chiffres macro en Chine publiés la nuit dernière, à l'image de l'appréciation du yuan, et on peut constater d'ailleurs un alignement depuis l'ouverture de la semaine de la dynamique du yuan renminbi et du yen japonais. Ces deux devises s'apprécient sur le court terme immédiat. Bon, alors peut-être le fait que la Banque populaire de Chine ait déclaré ne plus vouloir intervenir sur le marché d'échange y est pour quelque chose. Mais en tout cas, le taux USD Yen retrace une partie donc, de cette hausse impulsive entre le 24 août et le 28 août. Il y a un niveau important qui s'établit ici dans une zone comprise entre 120 et 120,40.
Le yen se renforce essentiellement aussi du fait d'un maintien de la volatilité sur le marché action. Wall Street s'est replié hier. Wall Street a terminé en baisse, rattrapé donc par les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale, là aussi lié à ce que représente dans l'économie mondiale, dans sa croissance, la croissance du PIB chinois. Pour ce qui est du taux USD-Yen, le principe est le même que pour le taux USD-CAD. Je vous invite à vous concentrer essentiellement sur l'analyse technique que vous pouvez pratiquer sur l'US dollar index. Le dollar américain va consolider 5 séances consécutives de hausse. Il rencontre cette résistance technique et je pense qu'il peut se replier en direction des 11 965. Ce qui permet au taux euro-dollar de se reprendre en direction des 1,1350, 1,1360. L'euro est aussi soutenu par la tendance sous-jacente de l'inflation qui est restée bonne au sein de la zone euro. Alors, l'AUD-USD, je vous en ai parlé. On a un triangle symétrique ici qui est exploitable. Et je pense que la RBA, la nuit dernière, n'a pas bouleversé l'analyse technique qui reste négative sur le taux AUD-USD. Je termine ce tour d'horizon des paires majeures par le taux NZD-USD, avec une analyse technique qui reste assez proche de celle du taux AUD-USD. Le marché est sorti par le bas le 24 août d'une structure chartiste, ici en triangle rectangle descendant, en données journalières sur le taux AUD-USD. Alors autant je pense qu'on peut viser 0,70 sur l'AUD-USD, autant je continue de penser que le taux NZD-USD peut se replier en direction des 0,62 sur le court terme, essentiellement du fait de la faiblesse du dollar australien et du dollar néo-zélandais, mais aussi bien sûr d'un dollar américain qui a remonté donc sur les 5 dernières séances et qui lui de manière générale reste en position d'attente. En position d'attente de quoi? Eh bien de ce que décidera la Réserve fédérale, et probablement elle ne fera rien lors de sa réunion des 16 et 17 septembre prochains. Voilà donc le tour d'horizon que je peux vous proposer des paires majeures du dollar américain, du taux euro-dollar. Je vais mettre ici en plein écran le taux de change euro-dollar. Pour ce qui est de tous les autres actifs, les matières premières, c'est à 10h30 dans le Commodity Market Report. Et pour le tour d'horizon global, toutes les paires croisées, les paires mineures, les indices boursiers, le point de marché global macro, ça c'est le morning meeting qui aura lieu à 11h. Alors je vois donc justement un certain nombre de questions sur le taux euro-GBP. Bonjour Stéphane. L'avis sur l'euro-GBP, je vais vous le délivrer tout à l'heure dans le morning meeting. Alors une question sur l'USD-CAD, c'est parti. Bonjour Tom Leck. Bonjour, donc USD-CAD, je vois une belle divergence baissière sur le MACD et RSI en weekly, qu'en penses-tu? Écoutez, je vais regarder ça donc tout de suite. C'est bien possible. Alors après, la divergence, encore une fois, ça ne modifie pas forcément la tendance, ça modifie le rythme de marché. Vous en aviez une ici sur le taux USD-CAD en weekly en mars dernier, donc elle s'est traduite par cette phase de repli. Alors en effet, le marché fait des nouveaux sommets depuis le début du mois de juillet dernier, ce qui n'est pas le cas sur l'indicateur technique RSI. Par contre, ce n'est pas une divergence parce qu'entre temps, on est repassé par la neutralité, donc il n'y a pas de divergence. Et d'ailleurs, si vous aviez shorté le taux USD-CAD en vous basant sur cette approche-là, entre-temps, le marché avait gagné 500 pips, donc c'était une erreur. Donc, pour vous répondre, Tom Leck, ma réponse sera négative. Non, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence sur le taux USD-CAD qui continue de progresser. Alors certes, à un rythme qui est moins vertical, mais même les chandeliers weekly sont pour l'instant des chandeliers qui sont moins, ce ne sont pas des maraboutous comme on a pu avoir ici sur les caches haussières. On a davantage des petits chandeliers, des toupies weekly, mais au final le marché continue de s'apprécier. En tout cas, pour répondre simplement à votre question, non, il n'y a pas, selon mon approche, de divergence weekly sur le taux USD-CAD, et j'aurais toujours tendance à privilégier la dynamique pour le coup, qui est assez limpide. Même si le prix du pétrole se stabilise, il se maintiendra à un niveau bas, ce qui peut maintenir la pression sur le dollar canadien, entre autres. De manière générale, les matières premières maintiennent la pression sur les grands pays exportateurs de matières premières. Et c'est là où ça devient délicat, c'est que la baisse des matières premières peut soutenir un certain nombre de secteurs d'activité, mais à un moment ou à un autre, ça pénalise énormément les pays qui exportent les matières premières, notamment les pays émergents. Regardez la situation au Brésil par exemple, une catastrophe, les agrégats économiques au Brésil.
Donc c'est là où il faut avoir un bon équilibre entre des prix de matières premières bas pour soutenir un certain nombre d'industries, mais pas trop bas pour ne pas trop pénaliser des pays qui en exportent et qui en tirent des revenus importants. Pour le taux USD CAD, je m'intéresse à la partie basse de ce canal pour un achat, dans le sens de la tendance, et je vous invite à coupler l'identification d'un niveau de support sur le taux USD CAD avec l'identification d'un niveau de support sur l'US dollar index, et notamment ce niveau, le niveau des 11 965. Donc je pense qu'on peut encore se replier sur le dollar américain, mais le marché peut se remobiliser à l'achat avec cet après-midi l'indice ISM manufacturier qui est donc attendu à 16 heures. D'un point de vue chartiste, franchement, il est vraiment pas mal, comment dire, le triangle chartiste sur le taux AUD-USD. On a là quelque chose qui est assez limpide. On a fait un grand corps, on fait des petits chandeliers, on reste inscrit dans 50% de ce grand corps. Je pense qu'à terme, le marché en sortira par le bas. Regardez l'impact de la consolidation du dollar américain, on ne la voit pas sur le taux AUD-USD. Ce qui montre bien que le dollar australien reste globalement sous pression. Il suffirait que le dollar américain trouve un bon support et finisse de retracer pour que ce marché sorte par le bas ici du triangle symétrique. Alors, voilà bien moi ce que je pouvais vous proposer comme approche sur les paires majeures, à savoir pour l'ouverture de la session européenne, un dollar américain qui se replie, qui permet de profiter donc d'un rebond sur le taux de change euro-dollar, probablement en direction de ce point de clôture ici, donc qui s'établit à 1,1350 $, et qui permet, eh bien, je pense, de chercher à identifier des résistances sur la UD-USD et des supports sur l'USD CAD, mais cette fois-ci pour se positionner long à terme sur le dollar américain. Merci d'avoir été attentif à ce tour d'horizon des paires majeures sur le marché des changes. Prochain point de marché à 10h30, le tour d'horizon des matières premières, le CMR, le Commodity Market Report. Et quant à moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting où là on parle de tout, l'euro GBP entre autres, et puis finalement tous les actifs qui vous intéressent. A tout à l'heure.